C'est une bonne question. De plus en plus, on est amené en production avec la virtualisation, avec l'augmentation des volumes de données, à travailler avec des environnements SAN. Et c'est vrai qu'on est du coup de plus en plus poussé par des constructeurs à aller vers ces solutions de protection avec de la réplication SAN. Et c'est vrai qu'on se rend compte finalement en termes de solutions qu'on n'est pas sur une solution qui est forcément la plus adaptée, aussi bien aux besoins techniques qu'aux investissements financiers des entreprises. Et si on regarde les contraintes qui sont liées à ces réplications SAN, que ce soit des contraintes d'investissement hardware qui doivent être symétriques et hétérogènes de chaque côté, si on voit les contraintes de gestion de consistance des données, les contraintes d'environnement hétérogène, physique, virtuel, on se rend compte que finalement c'est des solutions qui sont assez rigides, ces réplications SAN, et que finalement les orientations vers des solutions orientées plus host-based, plus liées aux serveurs, aux applications, nous permettent d'être plus pertinents technologiquement, d'avoir plus de souplesse, aussi bien pour adapter ces environnements aux besoins de service, mais aussi pour permettre d'avoir un peu plus de pérennité, de facilité d'évolution avec l'intégration de sites distants, de nouvelles fusions, de nouvelles acquisitions de solutions, d'entreprises, etc. Donc c'est vrai que de plus en plus, on aura tendance à s'orienter vers des solutions host-based que vers de la réplication SAN, qui est quelque chose de plus figé et aussi de plus onéreux. C'est ce qui est intéressant justement dans le HBR aujourd'hui, c'est qu'on voit ça arriver un peu comme une nouvelle approche, un nouveau mode de protection assez un peu révolutionnaire, parce que justement il a l'intérêt de se situer au niveau du cœur du système et pas au niveau hardware. Alors c'est vrai que même si aujourd'hui on le voit beaucoup lié à des environnements de virtualisation ou autres, c'est vrai qu'il faut se souvenir que finalement le host-based réplication, c'est protéger un environnement depuis l'intérieur, depuis ses file systems, et donc d'oublier vraiment tout le côté hardware qui est autour, tout l'environnement, et du coup d'avoir énormément de flexibilité dans la protection, de pouvoir protéger un serveur physique comme un serveur virtuel avec les mêmes solutions, de pouvoir protéger sur des sites concrets du client ou de pouvoir aller vers des environnements cloud. Donc l'intérêt justement du HBR, c'est de pouvoir vraiment avoir une indépendance totale par rapport à son environnement et de pouvoir vraiment protéger ces données, d'avoir une vraie conscience de l'importance des données, de leur consistance, et du coup de pouvoir s'attacher vraiment à la valeur de ces données, beaucoup plus qu'au côté gestion de réplication hardware ou qu'au côté vraiment attachement physique. Donc c'est vrai que chez DoubleTech, c'est quelque chose qu'on a pris en compte assez tôt, et toutes nos solutions sont basées sur ces mécanismes-là, qui justement nous permet d'avoir énormément de flexibilité, aussi bien dans l'évolution des solutions que dans la gestion des données, que dans les mixités des environnements, comme on disait, que ce soit des environnements physiques ou virtuels. L'arrivée de la virtualisation a amené beaucoup de choses sur la mise en place de solutions de protection, de PRA. On a vu avec l'arrivée de la virtualisation, que ce soit d'environnement Hyper-V, VMware, Xen ou autres, beaucoup plus de flexibilité et d'accessibilité au plan de secours, parce qu'on se retrouve avec la possibilité de mettre en place des solutions qu'on appelle de PRA on demand, avec sur des environnements de secours des hypervisors qui ont vraiment des VM qui sont démarrés uniquement en cas de crash en production. Donc lorsque tout fonctionne correctement sur la production, ce site de secours n'a pas de consommation de ressources superflues. On va pouvoir réexploiter justement ces ressources pour d'autres besoins de tests, de développement. On va aussi pouvoir bien sûr avoir plus d'accessibilité, parce qu'il y a moins d'investissement, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir des serveurs allumés avec des licences qui consomment, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là vraiment d'accessibilité, de flexibilité de l'environnement de secours. Et puis après, ce qui est intéressant de mêler ça avec du HBR, du host-based réplication, c'est qu'en production, on va vraiment garder aussi toute la mixité possible. C'est-à-dire que vous pourrez protéger vers ces environnements virtuels, aussi bien des serveurs physiques, des VM tournant sur n'importe quel type d'hypervisor. On va pouvoir protéger vers un Hyper-V ou vers une VM unique VMware, aussi bien des environnements Windows, des environnements Linux. Donc c'est vrai que nous, DoubleTech, on a beaucoup parié pour ces solutions de PRA on demande, et on a beaucoup de solutions qui s'en rapprochent, parce que c'est vraiment les besoins des clients aujourd'hui. On a des clients qui font du hosting, qui vont avoir du coup un panel de clients avec des environnements de prod différents, des grands comptes qui ont beaucoup d'agences de sites distants, qui n'ont pas encore de standardisation et donc des périmètres très hétérogènes à protéger. Et donc c'est vrai que c'est ce qui a apporté la combinaison, on va dire, HBR et virtualisation, c'est de pouvoir un peu protéger n'importe quel type d'environnement vers des environnements virtuels où on va à la demande démarrer des ressources.